Est-ce que tu as déjà fait une présentation à ton boss qui a généré plus de questions que de réponses? Moi oui, j'avais tellement de choses à dire que j'ai fini par ne rien dire. Et même par embrouiller mon audience. Du coup, je me suis créé un processus en 3 étapes simples que j'ai boosté à l'IA pour faire passer mes idées le plus simplement possible. Aujourd'hui, quand on prépare nos présentations, on passe 70% de notre temps sur la mise en forme, sur nos slides PowerPoint et 30% de notre temps sur le fond. Si on veut que notre message passe, il faut absolument inverser les proportions. Je te montre ma méthode en 3 parties pour intégrer l'intelligence artificielle dans la préparation de tes présentations, pour passer de 8 heures de préparation à 45 minutes top chrono et avoir des présentations d'une qualité remarquable. D'abord, pour se préparer, tu vas clarifier ton message principal avec ChatGPT. Ensuite, un message, ça s'accompagne de statistiques fiables. Pour ça, tu peux passer dans Perplexity. Vraiment, c'est un outil magique pour tout ce qui est recherche approfondie. Ensuite, pour structurer logiquement ta présentation, tu peux t'aider de Mapify. Tu mets le message central que tu as clarifié avec ChatGPT en première partie, tu le mets dans Mapify et en fait, il va te donner toutes les ramifications qui sont liées à ton sujet. Ça va te permettre de structurer ta présentation de manière efficace. Et enfin, pour illustrer son propos de manière simple, claire, parce que parfois une image, un dessin vaut mieux que 1000 phrases d'explication, je te propose d'utiliser Napkin. C'est vraiment fantastique pour les infographies. Une fois que tu as clarifié et structuré ton message, donc 70% de ton temps est passé là, tu peux passer à la création visuelle et pour ça, on va utiliser Gamma. Je te montre pas à pas comment utiliser cet outil absolument fantastique. Pour créer ta présentation, tu vas aller dans gamma.app et ici, tu vas simplement cliquer sur Créer. Tu peux soit coller ton texte, soit générer une présentation en quelques secondes, soit importer un fichier ou aller chercher des informations sur un site. Moi, je te propose d'importer un fichier puisque nous avons préparé en amont toute la présentation. Donc, on a notre socle de base. Donc, je vais ici cliquer sur télécharger un fichier. Je vais aller chercher dans mes téléchargements ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. Je vais l'ouvrir. Il charge mon fichier et on va pouvoir après le travailler en quelques clics pour avoir une présentation d'une qualité professionnelle irréprochable. Le fichier est téléchargé. Je peux choisir de faire soit une présentation sous forme de slide type PowerPoint, soit créer une page web, soit créer un document PDF ou des documents dédiés à des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est vraiment dans le cadre d'une présentation, alors je choisis de sélectionner les slides. Ici, j'ai un écran avec, sur la partie du milieu, l'intégralité des points que j'ai récupérés de mon fichier PDF. À gauche, les instructions que je vais donner à Gamma pour créer mon set de slides et à droite, je vais pouvoir lui donner des instructions particulières. Donc ici, je peux soit régénérer une présentation à partir de ce que je lui donne, soit préserver exactement le texte. Ici, je vais dire que je veux une présentation minimaliste. Je vais la garder en français. Je vais choisir un thème. Vous pouvez choisir vraiment tout ce que vous voulez. Moi, je le garde avec les couleurs de mon entreprise. Je peux choisir les images d'illustration. Est-ce que je veux des photos, des illustrations, des images 3D, des dessins? J'aime bien, moi, garder les photographies et je peux donner des mots-clés supplémentaires pour que mes photographies ici soient plus dans les lumineux et puissants, pourquoi pas. Au milieu, j'ai ce que moi, j'avais préparé et ici,
je peux lui donner des instructions supplémentaires. Si je ne mets rien, il va faire seul, et c'est très, très bien, comme ça. On va le laisser d'ailleurs seul, mais je pourrais vraiment si j'ai mis des tableaux par exemple, je peux lui demander de conserver les tableaux sous format tableau. Ça, c'est très intéressant à faire. Ici, il va me proposer, 10 cartes, donc ça veut dire 10 slides. Je peux lui en demander un peu moins, pourquoi pas en 6 et je vais générer. Il est en train là de me créer une présentation à partir des instructions que je lui avais données. Donc je lui ai donné la structure de cette vidéo qu'il est en train de me résumer en 6 slides. Donc j'ai vraiment un respect de révolutionner vos présentations avec l'IA, pourquoi pas? Le problème qu'on connaît tous, trop d'idées, plus de questions. Bah oui, on génère parfois plus de questions que de réponses et puis, le temps passé sur la mise en forme qui est, beaucoup trop importante par rapport au fond et donc l'idée d'aujourd'hui, c'est d'inverser ces proportions et de vous expliquer comment, à l'aide de l'intelligence artificielle, vous pouvez y arriver plus facilement. Il me remet les outils que je vous ai présentés. La création visuelle, c'est la partie qu'on est en train de voir en ce moment et la partie 3 qui est maîtrise de l'oral, c'est les petites astuces que je vais vous donner tout à l'heure, donc restez avec moi. Ici, je voulais vous montrer quelques options supplémentaires. Si vous cliquez sur les 3 petits points, vous pouvez exporter votre présentation sous format PDF ou PowerPoint pour la retravailler après. Et un autre point que je voulais vous montrer, c'est la mise en page. Elle est un peu cachée, alors je voulais vous la montrer aujourd'hui. La mise en page vous permet d'ajuster vos cartes et d'ajouter un petit élément ici quand vous cliquez sur hem, en-tête et pied de page, c'est d'ajouter ici le numéro de la carte. Ça peut vous manquer, donc je voulais vraiment vous montrer ça et ici, vous pouvez ajouter votre logo, par exemple. Une fois que j'ai fait ça, je ferme et je me retrouve bien ici avec mon logo et mon numéro de page. Ici, quelques petites astuces. J'ai une photo à droite, donc j'ai cliqué sur la petite palette ici. Je peux demander une présentation sans photo ou la mettre à gauche, pourquoi pas. Voilà, je peux demander sur une autre de changer les couleurs du fond de ma carte. Je peux demander ici à l'intelligence artificielle d'améliorer la rédaction, d'allonger le texte, de le raccourcir, de me proposer d'autres mises en forme. C'est super puissant, je vous laisse découvrir tout ça, mais on voit bien là, si je me mets en mode présentation, voilà, dans cet onglet, on voit bien que franchement, la présentation est de qualité professionnelle. Donc, je vous propose, puisqu'on a gagné énormément de temps et qu'il faut aller un peu plus loin, de passer sur la maîtrise de l'oral. C'est bien d'avoir des super slides, encore faut-il savoir les présenter correctement. Je vous propose quelques idées pour vous entraîner efficacement. Si tu ne me connais pas encore, je suis Sonia Cluzet. J'ai passé 20 ans à créer des systèmes d'information et à mener des transformations digitales. Je connais vos processus admin, RH, finance, marketing sur le bout des doigts. Aujourd'hui, j'ai monté ma propre boîte 100% intelligence artificielle et j'utilise l'IA dans tous mes processus au quotidien. C'est cette double expérience, terrain et IA, qui me permet aujourd'hui de vous montrer exactement où placer les bons outils, comment les utiliser simplement et comment gagner 2 à 10 heures par semaine et par personne dans votre entreprise. Maintenant, je vous propose de passer à la partie 3 qui est, effectivement, on a de beaux slides, mais encore faut-il bien les présenter correctement. Donc l'idée, c'est de préparer sa présentation et là aussi, je vous partage, pardon, mes petits, trucs et astuces. Donc pour préparer votre script, vous allez passer simplement dans ChatGPT, vous intégrez la préparation que vous avez faite avec Gamma et vous lui demandez tout simplement de vous le transformer en script oral. Et là, vous allez lui donner votre ton. Est-ce que vous voulez que ce soit simple, professionnel, sérieux, léger? Comment vous voulez que ça se passe?
Une fois que vous avez préparé votre script, vous allez vous entraîner. Tiens, une petite astuce au passage pour s'entraîner. Vous pouvez mettre votre script sur Notebook LM. Je ferai une vidéo à ce sujet, ce sera intéressant. Mettez-moi en description si vous voulez que je vous en fasse une et que je vous raconte ce que c'est. Avant de finaliser votre présentation, je vous propose en fait une étape d'auto-évaluation. Elle est très intéressante. Via ChatGPT ou via Claude, moi je préfère Claude pour ce type d'exercice. Je mets mon script dans Claude et je lui demande si un novice sur mon sujet pourrait comprendre ma présentation d'une part. Donc j'itère après avec lui pour savoir ce que je dois changer dans mes présentations, ce que je peux ajuster pour être plus clair. Et une fois que j'ai fait ça, je fais l'opération inverse, c'est-à-dire que je vais lui demander si un expert ne serait pas choqué par mon niveau de vulgarisation. C'est-à-dire qu'il faut quand même simplifier son sujet, mais parfois on fait des raccourcis qui peuvent choquer un expert ou mal expliquer. Donc ça, j'essaie de l'améliorer avant de finaliser ma présentation. Donc on a vu les 3 étapes, la préparation intelligente qui s'appuie sur les 4 outils d'intelligence artificielle pour, structurer vos idées, ChatGPT, Perplexity, Mapify, Napkin. On a vu Gamma pour, réaliser les slides et puis la troisième partie, le petit plus qui va vous permettre de préparer votre présentation orale. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, eh bien, n'hésitez pas à aller voir le lien en description vers mon prochain atelier parce que, voilà, dans ces ateliers, on fait le tour de tout ce qui est, administration interne, on fait un 360 en fait, des outils IA qui peuvent vous aider au quotidien. À bientôt.